bonjour à tous. Alors oui, je suis chef d'orchestre. Alors c'est vrai que je n'ai pas vraiment le profil qu'on a l'habitude de voir pour un chef d'orchestre. Et justement, j'aimerais vous raconter mon histoire. Alors, la passion pour la musique classique, elle m'a été transmise par mes parents. Mon père, quand il est arrivé d'Algérie dans les années 60, il travaillait sur les Champs-Élysées. Et tous les jours, il passait devant la salle Pleyel. Et un jour, il a décidé de s'y arrêter et puis d'acheter des places. Il a assisté à un concert dont j'aimerais vous parler. Ce concert, à l'époque, il avait été relaté par la presse comme le concert du siècle, parce qu'il a réuni en effet trois grands monstres sacrés de la musique classique, Rudolf Kempf au piano, Yehudi Menuhin au violon et Rostropovitch au violoncelle. À l'heure actuelle, tout musicien rêverait d'assister à ce concert, et à l'époque, mon père, lui, il y assistait. Alors certainement que ça a été un des premiers moments forts de sa passion pour la musique. Et ensuite, cette passion pour la musique, il l'a partagée avec ma mère, et puis il l'a partagée avec mon frère, ma sœur jumelle et moi. Alors, depuis qu'on était enfant, on a écouté à la maison des symphonies de Mozart, des symphonies de Beethoven. Et donc, assez naturellement, on a voulu commencer à apprendre la musique. Alors, ma mère nous a emmenés au conservatoire pour nous y inscrire. Et en fait, ce n'était pas gagné comme première étape, parce qu'au moment où ma mère a souhaité nous inscrire, ma sœur jumelle et moi, il y avait un problème, parce qu'il n'y avait qu'une place. Alors, plutôt que de choisir entre ma sœur et moi, elle y a inscrit mon frère. Voilà, donc elle ne voulait pas nous laisser tristes et dans cette déception-là, donc elle assistait au cours de mon frère et puis elle prenait des notes. Et à la maison, elle nous apprenait ce qu'elle venait d'apprendre dans le cours de musique de mon frère. Et donc nos premières notions de musique, elle nous les a transmises à la maison. Alors, moi j'ai commencé par la guitare classique, c'était l'instrument que j'avais commandé au Père Noël quelques mois plus tôt. Et donc j'étais super contente de faire cet instrument, mais un petit peu triste de ne pas jouer les symphonies de Mozart, de Beethoven, comme celles qu'on écoutait à la maison. Donc j'ai décidé de jouer un deuxième instrument qui est l'alto. Le violon alto qui fait partie de la famille des cordes frottées. Alors l'alto, ça m'a permis justement de mieux découvrir l'univers de l'orchestre. Et donc, dès que j'ai eu le niveau nécessaire, j'ai intégré l'orchestre. Et c'est vrai que les altistes étant au milieu de l'orchestre, juste devant le chef d'orchestre, j'étais vraiment plongée dans cet univers. Ça m'a permis de découvrir les instruments, d'être vraiment immergée. Et tout de suite, ça a éveillé ma curiosité. Alors, pour mieux comprendre ce que le chef d'orchestre nous disait, j'ai décidé d'aller emprunter à la bibliothèque du conservatoire les conducteurs d'orchestre. Le conducteur d'orchestre, c'est la partition que le chef d'orchestre a sur son pupitre et qui lui permet de savoir ce que les musiciens jouent. Alors justement, je voudrais vous montrer ce que c'est un conducteur d'orchestre. Donc c'est cette partition-là. Donc vous pouvez voir en haut, en fait, sur le conducteur d'orchestre, c'est classé par famille d'instruments. Donc d'abord les bois là-haut, et de l'instrument le plus aigu au plus grave. Donc on a flûte, hautbois, clarinette et basson. Ensuite, on a la deuxième famille qui est les cuivres, les corps, trompettes, trombones, tuba également. Ensuite, on a les percussions. S'il y a d'autres instruments qui se rajoutent, comme ici la harpe et la percussion, elles y sont. Et puis, tout en bas, la famille des cordes frottées, qui est la plus largement représentée dans l'orchestre. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu cette partition-là, c'était un peu déroutant, parce que le chef d'orchestre, il doit à la fois pouvoir lire verticalement toutes ses parties, et puis horizontalement, puisque la musique défile évidemment à la même vitesse pour tous les musiciens. Donc, si vous voyez là ces grandes lignes qui traversent la partition, ce sont les mesures. Et donc, la musique défile avec les mesures à la même vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir une lecture horizontale et verticale. Alors, au début, pour moi, ça a été un petit peu difficile. Et je voudrais vous montrer un petit aperçu de ce que ça représente. Voilà. Alors aussi pour vous montrer que l'orchestre c'est quelque chose de vivant, on peut jouer autre chose que des symphonies de Mozart et ça me permet de faire un petit clin d'œil à notre ami philosophe de tout à l'heure. Voilà. Donc c'est aussi une partition que j'ai déjà dirigée donc voilà, donc ça me faisait plaisir de vous montrer l'exemple au travers de cette partition. Alors, quand j'ai commencé un petit peu à mieux me retrouver dans cette lecture des partitions, j'ai commencé un petit peu autour de moi à parler de mon envie de devenir chef d'orchestre. Et assez rapidement, dans mon entourage et surtout dans le milieu de la musique, on m'a dit « Mais Zaya, n'y pense même pas, dans le milieu de la musique, les femmes ne dirigent pas, donc concentre-toi sur tes études d'instruments. » Donc je commençais un petit peu secrètement à y rêver quand même, dans mon coin. Et puis je me documentais sur les grands chefs d'orchestre. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand maître de la direction d'orchestre du XXe siècle, que j'admirais par-dessus tout, le maestro Sergiu Celibidache. Alors pour moi, cette rencontre, elle a été vraiment importante parce que ça a été pour moi un déclic. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un cours qu'il donnait à des étudiants. Et donc j'assistais à ce cours. Et à la fin, il m'a demandé de diriger devant lui.
Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je me suis mis à diriger quelques mesures de l'œuvre que les étudiants travaillaient. Et d'un seul coup, il m'a arrêté en me disant « Mais qui t'a appris à diriger comme ça ?» Alors moi, j'étais transie de peur. Je n'ai pas pu répondre d'ailleurs. Et c'est un étudiant qui était dans la salle qui a répondu à ma place en disant que je n'avais jamais dirigé. Et donc là, il a été assez stupéfait. Puis il m'a dit « Écoute, Zaya, tu as beaucoup de dispositions pour ça, donc je t'encourage à le faire. Mais souvent, les femmes manquent de persévérance. Alors, je t'accepte dans ma classe, mais par contre, je te préviens, les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. » Et finalement, j'ai survécu à 18 mois de son enseignement. 18 mois d'un enseignement très riche qui, malheureusement, s'est interrompu à cause de son décès. Après, pendant ces 18 mois, ce grand maître de la direction d'orchestre, Sergiu Celibidache, m'a appris le métier de chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de chef d'orchestre ? Le chef d'orchestre, en fait, son travail, c'est d'arriver justement à créer une unité, une cohérence avec tous les musiciens. Vous avez souvent des orchestres qui vont de 40 à 120 musiciens, et donc il faut arriver à faire en sorte qu'évidemment, ils commencent ensemble, qu'ils finissent ensemble. Pendant les répétitions, c'est à ces moments-là que le travail du chef d'orchestre est le plus important. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte pour un spectateur, parce que quand on vient au concert, on voit un chef d'orchestre qui bouge dans tous les sens, mais on ne se rend pas compte de ce travail qui est en amont. Et justement, quand vous avez 120 musiciens devant vous, vous pouvez avoir 120 conceptions musicales de la musique différentes. Et il s'agit justement d'arriver à donner une direction commune à tous les musiciens pour justement arriver à jouer dans le même sens. Alors le travail du chef d'orchestre, il est aussi avant de rencontrer les musiciens, puisqu'il se doit de pouvoir étudier la partition. Vous avez pu le voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de lignes, donc il faut quand même aussi bien intégrer les notes de cette partition avant justement de pouvoir arriver devant le pupitre et devant les musiciens. Et puis connaître aussi beaucoup de notions d'histoire de l'art, l'histoire des instruments également, parce qu'il faut savoir que, par exemple, au temps de Beethoven ou de Schubert, les instruments étaient faits d'une certaine façon. Et la facture instrumentale s'est beaucoup développée pendant des siècles. Et le chef d'orchestre, maintenant, se doit de pouvoir également adapter les indications du compositeur aux instruments de maintenant, qui sont, d'une façon générale, plus puissants, avec justement la technologie qui a permis d'avoir des instruments un petit peu plus performants. Et puis la position centrale du chef d'orchestre fait qu'il peut entendre vraiment bien tous les instruments, faire en sorte que les équilibres soient bien, qu'on n'ait pas par exemple trop de trompettes ou de trombones, pas assez de violons. Et étant donné qu'on n'est pas amené à diriger tout le temps ou répéter tout le temps dans les mêmes salles, il faut s'adapter évidemment aux différentes acoustiques. Alors, je me suis retrouvée à 18 ans avec toutes ces connaissances, mais en même temps toute seule, un petit peu dans l'inconnu, dans le questionnement de savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir 40 ans pour commencer à diriger. Et donc, j'ai souhaité créer un orchestre, et j'ai créé l'Orchestre symphonique Divertimento. Cet orchestre est né de la rencontre entre des musiciens à qui j'enseignais dans les conservatoires de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Cet orchestre s'est créé justement avec cette rencontre de ces musiciens qui avaient des parcours très différents, des origines sociales et culturelles également très différentes. Et puis j'avais aussi envie de donner une image très différente à cet orchestre. Les orchestres à l'heure actuelle, on les voit encore constitués essentiellement d'hommes. Donc je voulais que les femmes également aient une place plus importante. Et puis je voulais aussi montrer qu'une femme était capable de diriger le grand répertoire de la musique symphonique. À l'heure actuelle, on voit des femmes diriger, mais trop souvent dans des répertoires assez particuliers comme la musique vocale, la musique contemporaine ou la musique baroque, qui sont de très beaux répertoires également. Mais le grand répertoire de la musique symphonique, que sont les symphonies de Beethoven, de Schumann, la musique de Ravel, la musique de Debussy, je voulais moi aussi prouver que j'étais capable de la diriger et que les femmes étaient capables de pouvoir diriger des orchestres jusqu'à 120, 150 musiciens. Alors l'Orchestre symphonique Divertimento s'est développé, ça m'a permis de pouvoir faire tous ces concerts. Et puis je voulais également proposer des projets un petit peu nouveaux, montrer que l'orchestre était aussi un instrument riche de tous ses timbres, un instrument qui pouvait encore s'adapter à la modernité. Et proposer des programmes où on pouvait à la fois retrouver les grandes œuvres de la musique classique, mais également des projets où on voyait se rencontrer la musique symphonique et les musiques traditionnelles d'Afrique du Nord, et également pouvoir jouer du jazz, de la musique pop, voire même du hip-hop. Et puis j'avais aussi envie que l'Orchestre symphonique Divertimento puisse jouer dans des lieux où la musique classique n'a pas toujours sa place. Et c'est pour ça que notamment on a souhaité installer le siège de l'orchestre à la ville de Stein, en Seine-Saint-Denis. Et puis, s'il y a bien un enseignement que mon parcours m'a appris, c'est que l'accès à la culture m'a permis de pouvoir m'enrichir, de pouvoir m'épanouir,
et de pouvoir croire à des grandes ambitions. Et ça, je voulais également pouvoir le transmettre à d'autres enfants. Et c'est pour ça qu'avec tous les musiciens qui m'accompagnent et moi-même, nous avons mené un certain nombre d'actions en direction des enfants pour leur permettre de découvrir la musique classique, de leur faire découvrir l'orchestre également. Et je me souviens, lors d'une répétition d'un des projets sur lequel nous travaillons, c'était à La Courneuve il y a quelques mois. Et c'est un projet où justement on apprend à des enfants qui sont issus des différents quartiers de la Seine-Saint-Denis de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument et de jouer dans un orchestre, de pouvoir justement découvrir ce répertoire d'orchestre. Et à la fin de cette répétition, il y a un petit garçon qui a 8 ans, un petit Faisal, qui jouait du violon, qui est venu me voir, qui m'a dit « Ah là là, Zaya, vraiment, l'orchestre, c'est génial. Merci, vraiment, vraiment, merci de nous faire découvrir ça. Et merci parce que grâce à vous, on nous regarde autrement. » Alors, pardon. Alors justement, la reconnaissance de tous ces enfants, ça m'encourage vraiment à continuer à aller dans ce sens. Et je suis toujours très heureuse de voir dans les concerts que nous faisons, que ce soit dans les salles prestigieuses à Paris ou dans les différentes salles de la région Île-de-France, grâce à nos actions, de voir un public à l'image de la société française, riche de sa diversité sociale, de sa diversité culturelle, mais également de sa diversité intergénérationnelle. Et ce métier de chef d'orchestre, je l'exerce aussi pour cela, pour pouvoir orchestrer ces beaux moments de partage. Merci.